Voilà, bonjour. Je vous propose de démarrer ce webinaire concernant la thématique de facturation digitale PayPal. Euh, je vais peut-être démarrer cette présentation par le programme de cette grosse demi-heure de présentation. Nous allons aborder les points repris à l'écran de manière chronologique et nous allons mixer entre guillemets le point 3, 4, 5 à l'occasion de cette présentation. Alors tout d'abord, parlons du cadre légal. Le cadre légal est celui-ci en matière de facturation électronique. L'utilisation du réseau PayPal devient une obligation généralisée à toutes les factures B2B. Le déploiement est un petit peu différent en fonction du pays dans lequel vous vous situez. Pour la Belgique, le 1er janvier 2026 est la prochaine échéance pour l'utilisation du réseau PayPal. En cas de facturation Luxembourg, en cas de facturation en France, ce délai n'est pas du 1er janvier 2026, il est ultérieur, mais si vous êtes prêt pour la facturation électronique en Belgique, vous serez de facto prêt pour la facturation dans les autres pays. Que dit ou quelles sont les contraintes? C'est que tant l'émission que la réception des factures entre entreprises doit être opérée dans un format électronique que sont les fichiers UBL. Le fichier UBL fait partie de la catégorie des fichiers XML, donc des échanges de données, un protocole d'échange de données formalisé via le réseau PayPal. Ce qui signifie également que tant les formats PDF ou les formats papier ne sont plus admis et ne sont pas disponibles pour échanger des factures via le réseau PayPal. Ce schéma permet de comprendre ce qui se passe entre, d'une part, un fournisseur de biens, de services et un acheteur de biens ou de services, où nous avons sur la partie gauche la personne qui émettra une facture pour l'éditer à destination de l'acheteur, où chacun de ces intervenants ont leur propre accès PayPal, ont leur propre point d'accès PayPal, pardon, pour transiter et échanger des factures, tantôt de vente, tantôt d'achat, hein, pour la personne qui recevra. Et nous allons aborder tant la partie vente que la partie achat via le réseau PayPal, via les points d'accès. Les contraintes, hein, les contraintes de cette présentation, c'est que les points d'accès ou le point d'accès au réseau PayPal est unique, que ce soit pour les factures d'achat ou que ce soit pour les factures de vente. Ce qui signifie que l'édition des factures de vente doit être exclusivement réalisée au départ de un et un seul logiciel, et ce qui signifie que la réception des factures d'achat est réalisée au départ de un et unique logiciel également, et que le logiciel devient de facto le point de transfert vers la comptabilité. Donc, très important, point d'accès unique, hein, au réseau PayPal par entreprise. Euh, que conseillons-nous pour l'intégration euh, de la facturation au sein d'Archix? C'est de considérer d'une part les factures de vente dans une première étape et d'autre part les factures d'achat. Alors, ce slide va être découpé dans la présentation. Je vais d'abord me concentrer sur les factures de vente au sein du logiciel. Et pour établir les factures de vente, cela nécessite que l'édition, la création, l'envoi des factures soient réalisés au départ d'Archix à destination des clients, d'une part, que cela fonctionne avant de pouvoir connecter ces factures au réseau PayPal et donc à la comptabilité. Je laisse le point 2 de cette présentation temporairement en suspens pour passer à
la présentation de ce premier point, les factures de vente. Et donc, je vais me connecter à une base de données où je vais me projeter comme étant fournisseur de services dans un projet ou, dans mon cas de figure, la société Archix Ingénieur travaille en sous-traitance pour la société Archix Architecte et devra établir une facture de vente dans le cadre de ce projet. Bon, les écrans restent les mêmes, tant l'interface projet que le cadre contractuel que l'onglet de facturation. On verra qu'il y a un petit bouton supplémentaire propre à la facturation PayPal. Et donc, le paramétrage préalable du module de facturation va permettre de pouvoir se connecter au réseau PayPal. Quels sont les champs obligatoires pour se connecter au réseau PayPal, en plus des champs marqués d'une astérisque, hein, le numéro de téléphone, l'adresse, le nom de la société, etc., on remarque que nous avons également une icône PayPal sur le numéro de TVA, l'IBAN, l'adresse mail. Donc, le numéro de TVA doit être valide et unique, naturellement. 2, le numéro IBAN doit être un numéro valable. Si vous avez fait une erreur, la connexion vers PayPal ne sera pas possible. Et l'adresse mail doit être valable et unique si vous avez plusieurs sociétés. Donc, si vous avez créé plusieurs sociétés au sein du logiciel, il est très important d'avoir une adresse email différente pour chacune des sociétés. Cette adresse-là devenant la connexion vers le réseau PayPal pour pouvoir s'identifier. Une fois que ces champs obligatoires ont été saisis, renseignés, le bouton PayPal apparaîtra et vous pourrez vous connecter au réseau PayPal. Okay. Donc, la connexion au sein du réseau PayPal est extrêmement simple, à vrai dire, où quelques champs nécessaires à la connexion. Au préalable, évidemment, à vous de vous assurer également que la connexion ou les paramètres de connexion vers la comptabilité pour le volet de vente, facture de vente, soient déterminés, les factures d'achat. Comme je vous le rappelais dans le slide précédent de la présentation, je dissocie volontairement les factures de vente des factures d'achat. Pour les factures de vente, il est également nécessaire d'avoir configuré les taux de TVA, d'avoir configuré les modèles de facture pour vous assurer que la communication des informations qui seront envoyées au maître d'ouvrage ait lieu sous la bonne forme. Partant de ce préalable initial, je vais désormais établir une facture de vente. Donc, l'établissement d'une facture de vente est extrêmement simple, comme c'était déjà le cas. J'établis une facture de vente pour un projet dans une phase particulière vis-à-vis d'un client, et mon client ici est la société Archix Architecte avec un numéro de TVA. Je rappelle qu'il y aura des contrôle sur base de ce numéro de TVA, étant donné que la facturation PayPal est une obligation pour le B2B. Donc, si vous n'avez pas de numéro de TVA et que vous êtes un particulier, vous n'avez pas l'obligation d'injecter ces factures de vente dans le réseau PayPal. OK? Donc, dans mon cas de figure, pour cette présentation-ci, j'effectue une facturation entre deux sociétés où ce numéro de TVA va être source de contrôle par l'application pour rentrer dans le réseau PayPal. Alors, les données de facturation peuvent être adaptées, amendées, adaptées, comme c'était déjà le cas au sein du logiciel. Donc, je facture
vis-à-vis d'un projet une phase pour un montant que je viens de forfaitiser avec un taux de TVA vis-à-vis d'un client et j'injecte cette information aussi dans un modèle de facture, même si ce modèle de facture ne rentrera pas, je le répète, dans le réseau PayPal. Cette facture va donc pouvoir être approuvée, envoyée, et ce n'est qu'à ce moment-ci que la notification, que les notions de PayPal s'activent au moment de l'envoi d'une facture. Vous ne l'avez peut-être pas constaté, hein, mais vous avez ce petit bouton-ci hein, qui est l'envoi de la facture dans le réseau PayPal, qui était par défaut désactivé, et de par les contrôles effectués à l'ouverture de cette fenêtre, le logiciel vient, de vérifier sur base du numéro de TVA qu'il s'agissait d'une facturation B2B. Hein, si c'était du B2C, le bouton PayPal n'avait pas de sens. Et deux, à vérifier que le destinataire de cette facture était enregistré dans le réseau PayPal. Ce qui permet de considérer que cette facture doit de facto être envoyée via le réseau PayPal. Deux manières d'envoyer la facture, soit uniquement par voie postale, et donc vous cochez des données financières au sein du logiciel, et vous envoyez cette facture, un, dans le réseau PayPal, deux, à la comptabilité, sur base de votre paramétrage du module financier. La deuxième possibilité, c'est si vous avez une facture un petit peu plus complexe, avec un calcul d'honoraires annexé éventuellement qui explique pourquoi une régularisation, pourquoi une partie de l'avant-projet sommaire, une partie de l'avant-projet détaillé et le solde de l'étude préalable, par exemple, ben, vous pouvez générer ce document-là qui permet de justifier pourquoi vous facturez un montant X avec la pièce justificative qui va bien. Étant donné que, je le rappelle, tout ce qui est PDF, tout ce qui est annexe, tout ce qui est document papier ne sont pas reçus dans le réseau PayPal. Je viens simplement considérer que cette facture est envoyée, d'accord? Et donc, le simple fait de cliquer sur Envoyer vient poster une facture dans le réseau PayPal, hein, vient cocher les données au sein du logiciel pour garder trace des données financières, pour les mettre en parallèle avec le cadre contractuel. Et, étant donné que c'est configuré comme ça dans ma présentation, je remonte cette information dans mon logiciel de comptabilité. Ce que vous avez un bouton PayPal hein, dans votre module de facturation que vous n'avez certainement pas dans votre environnement. Et ce bouton PayPal va, en fonction de là ou des entreprises configurées, être le point d'accès entre, d'une part, le logiciel et d'autre part, le point d'accès PayPal, avec toujours cette dissociation entre les factures in, les factures d'achat, et d'autre part, les factures out, les factures de vente que vous avez. Donc, je constate quoi? Je constate que la facture 26, hein, je vous demanderai de retenir cette référence, hein, F pour facture 2025 pour l'année fiscale 2025-026, la 26e facture, a été envoyée en date du jour vis-à-vis du client Archix Architecte pour un montant de 302,50 €. Okay, donc, ici se termine, entre guillemets, la première partie de cette présentation, où la seule nécessité pour injecter des factures dans le réseau PayPal est de paramétrer son module de facturation et donc de facto de le connecter au sein du réseau PayPal avec les champs obligatoires. Et toujours cette remontée comptable hein, qui permet de faire d'une pierre deux coups. L'envoi de cette facture a donc été réalisé au sein du logiciel. Hein, et si je reviens sur cette présentation, avec ce schéma, Archix Ingénieur vient d'envoyer une facture de vente via son point d'accès dans le réseau PayPal et nous allons désormais nous projeter en tant qu'acheteur hein, où la société Archix Architecte vient de recevoir une facture d'achat
de son fournisseur, la société Archix Ingénieur. OK? Donc, la même facture va être tantôt une facture de vente, tantôt une facture d'achat, sur base de comment on visualise cette transaction. Ce qui signifie que, pardon, je reviens ici, que la deuxième partie de cette présentation, même si on reviendra sur la partie validation de cette facture du point 1, cette facture va également être considérée comme étant une facture d'achat, mais en visualisant les choses côté client. OK? Ce qui nécessite de considérer plusieurs choses avant d'effectuer cette connexion. C'est principalement sur la saisie de prestations, étant donné que le logiciel va permettre de pouvoir effectuer de la saisie de prestations. Il est fort probable que ces prestations qui ont un coût par défaut dans la configuration du logiciel vont peut-être nécessiter de redéfinir une méthode de travail où le coût de cette prestation ne doivent pas être en doublon en cas d'une facture de collaborateur ou du secrétariat social. Donc, il faut redéfinir les méthodes et il va en être de même pour les frais généraux qui sont une couche de coûts supplémentaires par rapport à ces prestations. Si toutes les factures d'achat arrivent au sein du logiciel et doivent être validées dans le réseau PayPal, 2, injectées dans la comptabilité, 3, et potentiellement sauvegardées dans des projets, nous devons de pouvoir vous conseiller et de définir ou de redéfinir les méthodes de travail dans la gestion des coûts de ces prestations directement au sein du logiciel. Une fois cette méthodologie définie, nous allons pouvoir lier le logiciel à la comptabilité et au réseau PayPal. Je laisse peut-être place à cette seconde partie dans une présentation. Donc, je reviens dans mon environnement de présentation où je vais m'identifier dans un autre environnement et j'ai désormais la casquette d'Archix Architecte, où Archix Architecte a d'une part un client, qui sont dans mon cas de figure le maître d'ouvrage, à qui je facture, mais j'ai également un sous-traitant, qui est la société Archix Ingénieur. Donc, dans cette base de données-ci, j'ai établi d'une part des factures sortantes vis-à-vis du client, même cas de figure, avec d'autres montants, avec un autre destinataire. Je ne vais pas vous les présenter ici dans cette présentation, mais surtout vous montrer ce qui se passe dans un projet en cas de réception d'une facture d'achat, facture de sous-traitant ou facture d'achat. Donc, de la même manière, je vais retrouver dans le paramétrage du module de facturation des paramètres permettant la liaison PayPal, les champs marqués d'une astérisque d'une part et les champs marqués du réseau du logo PayPal. Je le rappelle, parce que très important, numéro de TVA valide et unique, un numéro IBAN qui est valide et une adresse mail qui est unique par société. Valide évidemment pour pouvoir se connecter. Ce qui signifie que dans mon cas de figure pour les factures d'achat, j'ai configuré une boîte de communication vers mon logiciel de comptabilité et j'ai bien connecté Archix à mon réseau PayPal. Ce qui signifie que concrètement, tout se passe dans le module de facturation et au sein de ce module de facturation, je vais retrouver dans ma boîte de communication PayPal, mon point d'accès, d'une part mes factures de vente et d'autre part mes factures d'achat. Je constate quoi concrètement? J'ai une facture qui est la facture 26, qui est la référence que je vous ai mentionnée tout à l'heure quand j'ai établi cette facture de vente avec la casquette Archix Ingénieur, qui a été établie en date d'aujourd'hui par la société Archix Ingénieur avec les 302,50 €. Ça veut dire que cette facture va pouvoir être accessible en tant que destinataire vis-à-vis de mon fournisseur. Si je clique sur cette facture, je vais en obtenir le détail dans la barre de navigation de droite, où je vais retrouver les éléments essentiels d'une facture.
que sont les éléments essentiels d'une facture? Ça va être les coordonnées de TVA, ça va être les numéros, ça va être les dates, ça va être les échéances, ça va être éventuellement si l'émetteur vous fournit des détails, permettre de vous dire comment est-ce que ça se fait que j'ai une facture de 250 € avec les taux de TVA et que les montants qui vont bien. Ça signifie qu'en cas de calcul complexe, hein, de révision du montant de chantier qui a un impact sur l'entièreté des données, ce détail est potentiellement non repris par la personne qui émet une facture et fera peut-être l'objet d'une communication vis-à-vis du client par mail dans un PDF, hein, qui permet de justifier pourquoi tel montant. PayPal ne reçoit pas, n'accepte pas de PDF ou de documents papier avec un calcul savant, complexe, comme vous le souhaitez, qui détaille le montant de la transaction, de cette facture d'achat. Alors, vous avez deux boutons, soit fermer, ça veut dire que je le laisse en suspens, soit je peux l'approuver. Le fait de cliquer sur approuver permet deux ou trois choses. Un, en cas de sauvegarde, ça veut dire que je notifie la personne émettrice que je valide sa facture. Ça permet de pouvoir envoyer la facture vers la comptabilité et éventuellement, hein, de sauvegarder ces données financières dans un projet. Mais vous n'en avez pas l'obligation. Okay? D'où la redéfinition des méthodes de travail pour savoir ce qui fait partie du coût de l'utilisateur et de ce qui fait partie des frais de fonctionnement. Donc, premier cas de figure, j'approuve la facture sur laquelle je souhaite uniquement l'envoyer en comptabilité et la valider. J'utiliserai uniquement cette fonction-là, envoyer l'UBL vers la comptabilité. Par contre, deuxième cas de figure, je souhaite injecter, saisir des données financières dans mon outil de gestion, hein, étant donné que j'ai un coût de sous-traitant de 250 € que je souhaite injecter dans mon projet Clinique Saint-Jean dans la phase correspondante, envoyer en comptabilité et valider la facture dans le réseau PayPal. Donc, ça veut dire que le simple fait d'utiliser cette boîte digitale dans le module de facturation, le bouton qui se trouve juste ici derrière, hein, le point d'accès PayPal, va permettre, de procéder à la validation de facture et de notifier la personne qui a envoyé cette facture. 1. 2. De sauvegarder ou pas les données financières dans un projet, hein, de telle manière à avoir des notions de rentabilité qui tiennent la route. Et troisièmement, d'envoyer cette facture dans le logiciel de comptabilité en fonction du paramétrage de votre module de facturation. Donc, je viens simplement lui dire, OK, j'injecte ces données dans l'avant-projet sommaire du dossier Clinique Saint-Jean pour 250 € pour la facture 26, hein, je le rappelle. Et donc, ça signifie que j'injecte des informations en comptabilité dans le réseau PayPal et dans le logiciel Archix. Okay, donc, je vais simplement fermer, ce qui signifie concrètement qu'en revenant dans le contrat, je vais avoir la possibilité d'intervenir sur les coûts externes d'une part, hein, la saisie de cette facture, qui se retrouve désormais dans les factures entrantes de mon logiciel. Hein, je remarque une facture, la facture 26 du 5 du 8 pour le projet concerné de mon sous-traitant Archix Ingénieur. Hein, donc cette ligne a été créée automatiquement. Et d'autre part, je vois dans mon réseau PayPal que cette facture a été entre-temps validée, ce qui va en être de même pour le fournisseur Archix Ingénieur. Donc, je reviens peut-être à cette présentation où, je le rappelle, il est nécessaire de redéfinir les méthodes de travail pour éviter d'avoir une double couche de coûts. Et cette double couche de coûts est d'une part pour le coût des prestations de l'utilisateur d'une part, mais également des frais généraux, étant donné que l'entièreté des flux de facturation d'achat peuvent intervenir par le logiciel et ne doivent pas faire double emploi avec les frais généraux configurés dans la gestion des prestations du logiciel.
Et donc, dès qu'on a défini cette méthode de travail-là, il suffit, entre guillemets, de permettre des liaisons comptables vers le réseau PayPal. Je vais terminer cette démonstration en revenant dans l'environnement PayPal 2. PayPal 2 étant la société Archix Ingénieur, hein, qui a établi sa facture 26 et l'a envoyée à son client. Ok, donc je reviens dans ma boîte PayPal et qu'est-ce que je constate? Je constate que ma facture 26 destinée à Archix Architect pour les 302 euros que je vous ai montré tout à l'heure est désormais reçue et délivrée vis-à-vis de l'intervenant, la personne qui a reçu cette facture. Hein, je constate par exemple que la facture 18 n'a pas encore officiellement été reçue, validée, elle a été livrée, mais donc j'ai un manquement, entre guillemets, dans le suivi de cette facturation. Donc le fait de travailler via le réseau PayPal va permettre de pouvoir accélérer, rendre beaucoup plus transparent le flux de facturation entre différentes entreprises. Concrètement, comment se passe cette mise en œuvre? Nous avons plusieurs approches. Nous avons l'approche do it yourself, hein, sur lesquelles on vous fournit des vidéos, on vous accompagne vers des webinaires entre guillemets publics sur lesquels vous vous occupez de la connexion. La deuxième possibilité, on va un cran plus loin, hein, on vous fournit les vidéos, vous vous occupez de configurer par vous-même et nous vous assistons quand vous en avez besoin au compte-gouttes si vous avez des questions. Et le troisième cas de figure sur lesquels on s'occupe de connecter, configurer, sur lesquels on continue à vous fournir des vidéos, mais on vous conseille davantage de regarder Netflix ou toute autre plateforme de streaming, et nous nous occupons de tout. Cela nécessite en amont, évidemment, d'être sûr de là où vous êtes, et je vous conseillerais vers l'option 1, l'option 2 ou l'option 3 en fonction de 1, votre objectif, et 2, l'état d'avancement dans lequel vous vous situez par rapport à ces deux points-ci. Hein. Ces deux points-ci sont extrêmement importants, les factures de vente et les factures d'achat. Les aides. Les aides. Il existe des aides en fonction du pays dans lequel vous allez vous situer. Si votre société est une société belge, il existe un programme d'incitants fiscaux jusqu'en 2027 où il vous est possible d'effectuer une déduction de frais majorée de 120%, tant pour les abonnements que pour les frais de conseil et de mise en service. J'ai ces sources-ci, si vous avez besoin de cette présentation, naturellement, je peux vous l'envoyer. Et il existe un deuxième cadre d'aide en matière de digitalisation de processus de gestion d'une manière générale pour le Luxembourg, qui est le SME Package Digital, sur lequel une intervention étatique est possible jusqu'à 70%, pour autant que le projet ou le devis varie entre 3 000 et 25 000 euros. De nouveau, j'ai mis le lien qui permet de pouvoir comprendre ou si vous pouvez bénéficier de cette aide-ci. Alors, j'ai des simulations qui permettent de se dire qu'est-ce que ça signifie. D'après ce que je vois dans les intervenants de ce webinaire, on est entre le point 1 et le point 2, et je propose peut-être de ne passer ce slide-ci, hein, qui permet de directement répondre à ce processus de questions-réponses. Auriez-vous ou avez-vous des questions sur base de la facturation électronique qui était l'objectif de cette présentation? Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Vous pouvez évidemment utiliser le chat pour poser l'entièreté de vos questions. Auriez-vous des questions ou tout était clair ou souhaitez-vous compléter cette présentation par une discussion téléphonique?
Voilà, c'est très clair. Je vous propose ceci. Euh, je termine ce webinaire et je vous laisse peut-être me redonner un petit coup de fil ben, tout de suite, hein. Comme ça, on peut battre le fer tant qu'il est chaud. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée euh, et que tout se passe bien pour vous.